3 ans après sa libération, il a décidé de raconter dans un livre sa terrible expérience. Dans La vie après la mort, l'Américain Damien Echols, 40 ans, revient sur les 18 ans de prison qu'il a passé dans le couloir de la mort dans une prison de l'Arkansas. Accusé à tort avec 2 de ses amis du meurtre de 3 enfants, il aura fallu un documentaire et le soutien de personnalités pour le sortir de l'enfer. Cécile Chabanot, Romain Le Petit et Marc Guéring l'ont rencontré. Parmi les souvenirs les plus forts de Damien Echols, l'émotion ressentie à l'énoncé de sa condamnation à mort en 1994. Il a alors 19 ans. Vous êtes tellement choqué, si profondément traumatisé que vous ne pouvez presque pas réaliser ce qui vous arrive. Accusé à tort, cet Américain passe alors 18 ans dans le couloir de la mort. Tout commence en 1993 après l'assassinat sauvage de 3 jeunes garçons et une enquête éclaire. La police inculpe sans preuve ni témoin Damien et 2 de ses amis. Leur tort, leur look gothique et leur goût pour la musique trash metal, suffisant à l'époque en Arkansas à un État américain ultra conservateur. Là-bas, si vous n'êtes pas dans le moule, si vous avez une opinion ou une idéologie différente, vous avez automatiquement une cible dans le dos. Jugés coupables, les 3 jeunes hommes sont incarcérés. Seul Damien est condamné à mort. Sans espoir, il va pourtant recevoir le soutien de plusieurs stars internationales. Parmi elles, le réalisateur Peter Jackson ou Johnny Depp. Ces personnalités recueillent des fonds et financent de nouvelles expertises ADN qui disculpent totalement les 3 condamnés, le tout grâce à la diffusion d'un documentaire sur leur histoire. Je me suis demandé, est-ce que je vais regarder ça en disant « Waouh, c'est horrible » et aller boire un milkshake? Ou alors, vous savez, je n'ai pas pu supporter ça, je n'ai pas pu. En 2011, après avoir passé la moitié de sa vie derrière les barreaux, Damien Echols s'est libéré comme ses 2 camarades d'infortune. De ses cahiers d'écriture, noircis en prison, il a fait un livre, un réquisitoire contre la justice américaine, qu'Hollywood pourrait bientôt porter à l'écran. On revient en France, fond de teint.